Bienvenue dans ce format long du dimanche que je vais vous proposer régulièrement où je ne vais plus vous donner la fée du jour, je vais vous laisser le choix donc avec trois possibilités. Donc dans vos têtes, toujours avec l'oracle Fée et Rire, mon tout premier oracle des fées qui sont là aussi pour apporter leur joie rieuse, leur facétie, leur rayonnance, j'entends. Et j'entends aussi que les guidances du dimanche vont évoluer, peut-être avec d'autres livres. Mais voilà, j'ai un message que je perçois indistinctement pour l'instant. C'est un premier indice. Peut-être qu'avec vous aussi, l'univers s'amuse à vous distribuer des indices. En tout cas, c'est mon cas. Il s'amuse vraiment beaucoup, comme des enfants, parce qu'ils veulent que je retrouve ma joie enfantine d'aller chercher les petites pièces de puzzle disséminées par-ci par-là dans la vie pour en faire un beau tableau, un beau paysage. Et j'adore cette facétie. Et tout ce que l'on nous demande, c'est de rester dans cette joie enfantine, dans l'instant présent. C'est ce qui nous permet d'être alignés et de manifester notre vie rêvée quelque part. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer trois choix. Alors dans votre tête, voilà, dans votre cœur, demandez si c'est le 1, si c'est le 2, si c'est le 3. À partir de là, alors mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. À partir de là, je vais demander pour vous qui avez fait le choix numéro 1, quelle est la fée qui souhaite vous délivrer un message? C'est extraordinaire. La fée Pétiline, si vous avez suivi les petites vidéos courtes, les shorts précédemment, la fée Pétiline, elle s'invite tout le temps. C'est quelque part normal, nous sommes en automne, mais là, qu'est-ce qu'elle veut nous dire précisément? Elle a un message très très précis. C'est pas tout à fait le même message que d'habitude j'entends. Donc, ah oui, elle veut que je vous donne que je vous lise un message que j'avais canalisé. Un brin espiègle, toujours un peu terre à terre? Ben oui, elle vit au ras du sol. La fée Pétiline adore les sous-bois humides, les trucs qui poussent dans l'ombre et les plaisanteries à sports multiples. Elle murmure aux morilles, fait rire les cèpes et collectionne les champignons bizarres comme d'autres collectionnent les potins. En fait, elle me fait lire ce petit texte pour vous montrer que l'on peut rire de tout, que la moindre petite chose, on peut transformer nos perceptions et partir un petit peu en délire, parce qu'elle me fait penser à ça, la fée Pétiline. C'est pétillant, c'est drôle, elle a toujours envie de rire tout de suite. Elle met son chapeau champignon. Et donc, j'entends qu'elle a 3 messages à vous délivrer. Alors ça, c'est exceptionnel. Vous voyez, alors là, je lâche complètement, je me laisse guider. Alors, j'ai le 123. 123, 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas si le 123, si le 1, 2, 3, c'est marrant, puisque c'était le choix des guidances. Ça peut être une symbolique particulière pour vous ou pas. En tout cas, je vous délivre le 1, le 2 et le 3, ce qui fait le 123. Ce n'est pas parce que tu pousses dans l'ombre que tu n'es pas délicieux et délicieuse. Les plus belles choses surgissent après la pluie et parfois entre deux limaces. La vie, c'est comme une cueillette de champignons pleine de surprises et parfois de trucs à éviter. Donc là, la fée Pétiline, elle arrive parce que peut-être que vous traversez une zone de turbulence, peut-être que là, c'est pas confortable dans votre vie, peut-être que c'est pas agréable, peut-être que vous ruminez des choses. Mais ce qu'elle nous dit, c'est que ces périodes d'agitation, ces périodes d'inconfort, eh bien, ça n'est surtout pas de les rejeter, c'est de les accueillir et être en profonde gratitude, en profonde reconnaissance, parce que ce sont des zones de transition qui vont vous amener à une nouvelle version de vous, à quelque chose de plus beau, de plus aérien, de plus drôle. J'entends, il y a de la joie. J'entends, il y a de la joie, tita, 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 il y a de la joie. Bon, je vais faire pleuvoir, je m'arrête. Mais voyez, il y a
il y a cette notion, il y a Charles Trenet. Charles, il y a de la joie, ça pétille de partout. Je vois une bouteille de champagne. Je pense que ce que je perçois, c'est que après cette période un petit peu difficile, il y a de belles choses qui arrivent, de belles surprises. Il y a de belles surprises qui se placent sur votre chemin et que vous allez pouvoir célébrer ça. Alors réellement, physiquement, terrestrement, pourquoi pas trinque, hein, trinque. On trinque, drink, je sais pas, c'est bizarre. On trinque physiquement en tapant ses verres les uns contre les autres avec des amis ou tout seul. Alors attention, l'abus d'alcool. Moi, je vois du jus de raisin ou du jus de pomme au passage, et ou alors se célébrer soi-même. Il y a une question de célébration, de s'ouvrir à l'inconnu, de s'ouvrir aux belles surprises, et même si vous êtes dans une période inconfortable, remerciez l'univers parce que ça, c'est qu'il est en train de changer vos énergies pour pouvoir faire en sorte que vos anciennes énergies s'éliminent. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'idées noires en ce moment, mais accueillez-les, remerciez-les, parce que là, il y a un travail énergétique qui est en train de se faire. Vous êtes en train de dégager, j'allais dire, entre guillemets, de vieilles énergies obsolètes, hein, pour pouvoir ensuite faire le plein de lumière et ouvrir de nouvelles portes qui vont être beaucoup plus joyeuses et lumineuses pour vous. Magnifique message. En tout cas, c'est tout ce que j'ai là pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous remercie. Vous pouvez continuer à me suivre tous les dimanches pour les 3 choix, ou peut-être plus, je ne sais pas. Moi, je me laisse guider et là aussi, je laisse les surprises arriver. Et puis régulièrement, j'essaie de poster les mardis, les jeudis, les samedis, autant que possible, le choix des faits, ou peut-être que ce sera d'autres choses. J'entends, peut-être que ce sera d'autres choses. Peu importe. On va cheminer ensemble si vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Et prenez surtout grand soin de vous. Je vous embrasse. Alors, je continue. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Pour le choix numéro 2 de la fée qui a des messages à vous donner dans l'oracle féerie, quel est le message de la fée pour les gens qui auront fait le choix numéro 2? Alysia, la fée des courants vitaux. Ah, bah, décidément, on a des fées qui sont venues dans des précédentes guidances qui s'installent et elles n'ont pas envie de partir. Alysia, la fée des courants vitaux, elle s'est déjà présentée dans des guidances précédentes. Elle est là parce que vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre créativité, à votre création, à votre essence même. Peut-être que là, vous êtes fatigué, peut-être que vous manquez d'élan, peut-être que votre vie, j'entends pour certaines personnes, ça va pas concerner tout le monde, mais peut-être que votre vie a perdu quelque part de son sens, que peut-être des choses qui vous plaisaient, vous animaient avant, là commencent à vous peser, vous poser des questions, etc. C'est simplement la fée Alysia, quand elle arrive, c'est qu'elle est là aussi pour nous donner des visions neuves, un air frais. Il y a certainement peut-être quelque chose de nouveau à mettre en place. Alors, ça n'est pas forcément tout changer ce que vous avez mis en place. Des fois, ce sont des petits détails. Donc là, elle vous demande, la fée Alysia, de vous poser un petit peu. Alors pourquoi pas en nature, hein, je vois sur, je sais pas, sur un banc, sous un arbre, en nature, peu importe. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des animaux. Je vois des chats, je vois des chiens. Voilà, ils sont aussi des guides inspirants. En tout cas, la fée Alysia vous demande d'analyser dans votre vie, d'essayer de voir ce qui ne résonne plus ici. Est-ce que c'est quelque chose, alors que ça soit dans tous les domaines de votre vie, est-ce que c'est des petits détails à modifier, de plus gros changements à faire? En tout cas, si vous demandez à Alysia, si vous connectez à Alysia, il suffit de lui demander, hein, Alysia, la fée des courants vitaux, de venir vous inspirer. Eh bien, elle va venir vous donner un petit peu des indices sur ce qu'il y a à modifier. Il y a de la modification, il y a de la transformation à apporter à sa vie en tout cas. Donc, elle est là aussi pour redonner de l'élan, pour allumer un petit peu la petite flamme intérieure qui s'était peut-être un peu éteinte. Alors, pas éteinte,
Non, elle n'est pas éteinte. Ce que l'on montre, c'est que votre petite flamme intérieure, elle est là, sauf que elle a baissé d'intensité, hein, et elle demande qu'à se rallumer pleinement en vous. En fait, la fée Alysia, elle ouvre grand les fenêtres de notre âme. Hein. Là, c'est le 7 qui vient. J'ai la phrase suivante pour vous. L'air est libre et toi. Oui, dans cette petite flamme intérieure qui a baissé d'intensité, peut-être que vous vous sentez enchaîné, peut-être que vous ne vous sentez pas libre de faire ce que vous voulez. Mais finalement, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que ce sont des situations extérieures, des conditionnements extérieurs, des personnes à l'extérieur? La question aussi qu'il est important de se poser, c'est quelle place j'accorde à mon environnement extérieur, à mon contexte extérieur? Est-ce que je leur accorde plus d'importance que ce que je ressens moi? En tout cas, je ressens là, j'ai la vision de personnes qui ont des ailes, comme des oiseaux, mais ces ailes sont repliées. Elles sont repliées comme collées au dos. Et pour autant, vous voyez, il y a cet élan, elles ont qu'une envie, c'est de se déployer, c'est le départ, hein. Comme si elles avaient envie de partir, mais qu'il y a quelque chose qui le retient. Et là, c'est se poser la question, mais qu'est-ce qui me retient en fait? Alors, peut-être qu'il y a des rêves que vous avez envie de réaliser et que vous vous empêchez de les réaliser. Alors, peut-être qu'il y a aussi des éléments qui ne sont pas encore prêts. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, de réaliser un grand voyage et que vous n'avez pas les moyens financiers. Et qu'est-ce qui vous empêche pour l'instant de commencer à vous projeter sur les différentes étapes du voyage, à écrire un petit livre, un petit carnet de bord, dès que vous avez un petit peu d'argent de côté, faire une petite tirelire. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche de préparer les choses? En préparant les choses, vous projetez sur quelque chose qui vous plaît, vous projetez sur du positif, et quelque part, vous allez aussi sur des choses qui vous animent, que vous aimez. Vous allez aussi faire en sorte de faire grandir votre énergie et comment dire, transformer votre énergie pour faciliter aussi les manifestations positives. Donc, la fée Alysia, elle est là justement pour vous aider à déployer vos ailes. Alors, peut-être que c'est pas une période favorable pour l'heure, là, ici et maintenant. Au jour où vous regardez cette vidéo, c'est une guidance intemporelle, mais c'est une demande particulière de commencer à préparer le terrain, à mettre les choses en place, à vous imaginer dans ce beau rêve. Alors, je vous ai parlé de voyage, mais c'est pas forcément ça. Alors là, je vois aussi, pourquoi pas, un déménagement. Je vois une voiture avec des cartons. Ça peut être que vous avez envie de déménager aussi dans une autre maison parce que votre maison est peut-être trop petite, trop à l'étroit, ou que vous avez envie de changer de lieu. Peut-être que vous êtes en ville, vous avez envie d'aller à la campagne. Peu importe, il y a plein de choses possibles et imaginables. Je vois aussi des personnes qui dessinent, mais qui s'empêchent peut-être d'aller prendre des cours de dessin, comme s'il y avait une créativité vraiment enfermée à l'intérieur, des choses qu'on se dit, ah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Bah oui, mais le j'aimerais bien ne suffit peut-être pas. Si vous avez par exemple envie de dessiner, que vous n'osez pas parce que vous avez jamais essayé, vous savez pas faire, bah, peu importe, hein, c'est peut-être pas le résultat final qui est important, c'est tout le cheminement, tout le parcours. Et puis qui sait, on n'est jamais à l'abri de belles surprises. Et si vous dites ah, les cours c'est trop cher, bah il y a tout ce qu'il faut maintenant sur internet, sur YouTube, etc. Donc là aussi, parfois on peut se chercher toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas passer à l'action. La fée Alysia, elle est là pour dire ok, go, 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 c'est l'heure. Voilà, c'est le message que j'avais à vous donner, vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous pouvez continuer à suivre ces guidances tous les dimanches. Je vais essayer avec différents choix. Alors, avec l'oracle fait rire ou d'autres, parce que je pense qu'il y a pas mal de surprises à venir, je sens là.
Et puis, continuer les shorts, à suivre les shorts. Je vais essayer de poster les mardis, les jeudis et les samedis autant que possible, là aussi, soit avec l'oracle, soit avec autre chose. Laissons la surprise arriver, laissons l'univers nous surprendre. Je vous le répète, on n'est jamais à l'abri de très belles surprises. Très belle journée, à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, avec l'oracle Fait et Rire, encore pour aujourd'hui. Je ne sais pas par la suite. Il y a eu des surprises grâce au tirage, au tirage. Ça, c'est mon ancienne version de cartomancienne. Grâce à la sélection du choix 1 et du choix 2, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de surprises qui sont à l'œuvre pour vous, et puis je ne déroge pas à la règle. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, quelle est la fée qui souhaite vous délivrer un message? Ah, c'est la fée N, la fille du soleil. Qu'est-ce qu'elle est belle, toute rayonnante, toute lumineuse. Alors la fée N, c'est une fée céleste. Elle nous encourage à embrasser notre lumière intérieure et à la partager au monde, à rayonner notre confiance en mettant des actions en place, des choses particulières qui nous animent, que l'on aime faire, à prendre des initiatives éclairées. Dans son côté lumière, N, c'est faire preuve de charisme, de leadership, de être vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors peut-être parmi vous qu'il y a des gens qui sont chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs ou qui ont cette envie. En tout cas, il y a une grande vitalité en vous, une grande envie de créer, d'être à l'initiative de plein de projets de différentes sortes. Je pense aussi qu'il y a du caritatif dedans, des associations caritatives, des choses comme ça. Elle nous met par contre en garde sur un côté ombre qui peut aller avec, qui est parfois un besoin excessif de reconnaissance, parfois un peu d'égocentrisme, et elle nous demande de voir un petit peu dans tout ça quand on a envie de mettre des choses en action. Est-ce que ce sont des choses qui viennent du cœur parce qu'on a envie de mettre toute son essence au service d'autrui, ou est-ce que il n'y a pas quelque chose de caché au fond qui fait que on a envie de faire les choses pour être vu, pour être que les personnes soient dans cette reconnaissance envers nous? Il y a quelque chose à mettre au jour de ce côté-là. En tout cas, N, son mantra, c'est « Je suis une étincelle du soleil, illuminant mon monde. Je suis une étincelle du soleil, illuminant mon monde. » La fée N, elle est vraiment pleine d'amour, de rayonnement, elle est une lumière qui est là pour éclairer les autres. Elle est une messagère du soleil pour éclairer un petit peu la journée aussi des autres. Alors ça peut être par sa simple présence, par son rayonnement, par son aura. Ça peut être juste se promener dans la rue et sourire aux gens, dire bonjour et sourire aux gens. Vous illuminez aussi la vie des gens rencontrés, des gens autour de vous par la douceur de vos paroles, par votre côté chaleureux, par votre douceur, par votre bienveillance. Il y a un petit côté magie irlandaise dans N. Alors peut-être qu'il y a un lien avec l'Irlande, vous qui regardez ce choix numéro 3. Eh ben oui, je vois l'emblème de l'Irlande. Alors peut-être que vous êtes déjà allé en Irlande et que vous en avez gardé des souvenirs ébahis, j'entends. Peut-être que vous aimez aller dans des pubs irlandais. Peut-être que vous avez envie de faire un voyage en Irlande. En fait, je ne sais pas. Il y a un côté irlandais là que je sens, et puis je ne sais pas pourquoi. Il y a le terme la Saint-Patrick qui arrive. Là, j'ai pas l'info, mais l'univers aime beaucoup s'amuser à travers moi à distribuer des petits indices comme ça. Alors peut-être que pour vous, ça va parler. Peut-être qu'il y a des Patrick aussi, Patrick ou Patrice qui vont regarder, ou Patricia, qui vont regarder cette vidéo. C'est un petit clin d'œil. Je vous embrasse dans ce cas. Et peut-être que ça peut avoir d'autres symboliques.
un petit souvenir qui a eu lieu à la Saint-Patrick, ou une invitation à la Saint-Patrick de vous réunir avec des amis, aller dans un pub. Attention, moi je suis pas là pour véhiculer des notions où on va les boire, boire, boire. Moi je ne bois pas d'alcool, donc j'aurais toujours tendance à dire, même si on va dans un pub, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Chacun fait comme il le sent et comme il en a envie, mais faites attention quand même. Hein. Je suis pas là pour vous dire d'aller vite. Hein, on est ok. En tout cas, il y a une notion comme ça avec l'Irlande. J'ai le numéro 8 qui arrive. J'ai un petit message. Alors c'est marrant parce que le 8, je vous le montre. Le 8, ici, il y a une petite clé. Hein, donc on me dit que vous allez avoir une clé prochainement. Alors peut-être que c'est en lien avec l'Irlande, peut-être. La clé c'est une solution. Peut-être que vous allez avoir, pourquoi pas en invoquant la fée N, avoir des informations sur le lien avec l'Irlande, avoir la clé, ouvrir une autre porte. Hein. Alors le message, un jour sans rire est un jour sans sortilège à éviter absolument. Donc la féenne, elle est là vraiment pour nous dire que l'une des énergies les plus puissantes au monde, c'est l'énergie de la joie, avec celle de l'amour, l'amour pour soi, l'amour inconditionnel. Ce sont deux énergies ultra puissantes qui nous transforment, nous, dans nos états émotionnels, dans tout ce que l'on vit qui n'est pas toujours facile, et la vie est ainsi faite. Elle va nous aider à changer nos perceptions pour transformer quelque chose qui n'est pas drôle en peut-être quelque chose de drôle. On peut rire de tout, absolument de tout, et elle est là pour nous le rappeler, de façon aussi à transformer nos énergies que l'on va rayonner, et c'est non seulement on se fait du bien, on vit dans un état de tranquillité, sérénité, paix intérieure, et c'est ce que l'on va pouvoir offrir au monde. Et ça, c'est un cadeau qu'on se fait, qu'on fait et qu'on fait avec l'oracle des fées. Hein, donc, oracle fait rire. Voilà, c'est une belle conclusion. En tout cas, je vous remercie. Vous pouvez continuer à me suivre si vous le souhaitez tous les dimanches. Je vais faire un format plus long avec différents choix, avec l'oracle fait rire ou autre, je ne sais pas où on m'amène, c'est la surprise. Et puis, continuez à me suivre si vous le souhaitez sur les formats plus courts, les shorts, les mardis, les jeudis et les samedis. Je vais essayer de respecter ce planning. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous accompagner sur ce chemin de lumière et d'amour. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.